Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la matinale entre actualité et excellence. Nous recevons aujourd'hui un ange, une reine de beauté, une voix plébiscitée, une personnalité au caractère bien trempé dont le nom est une marque déposée. Ex-ange de la chorale du lycée national Léomba où elle a affûté ses cordes vocales, ancienne candidate au concours Miss Gabon où la beauté de sa voix séduira Edgar Yonke et lui ouvrira les portes de Direct Prod. Elle symbolise la femme gabonaise qui refuse d'être camisolée, quitte à choquer les mythos. La femme qui s'assume envers et contre les préjugés, Dieu mettant tous nos soucis au dos, Yaya Yobé. C'est la titulaire du micro, elle a chanté Chiza Bengue, ou l'envers du décor des relations conjugales. Je vous en fais l'aveu, elle est Lakinda. Croyez-moi sur parole, c'est pas les bébés. Madame, monsieur, nous recevons Chanel Lakinda. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors là, impressionnée. Bravo. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, Chanel, j'avais le scénario, j'avais la doc. Dites-nous tout sur ce titre. Est-ce une histoire vécue, une inspiration, tout droit venu de l'observation de la société? Dites-nous tout. C'est vraiment une observation. Non, oui, une inspiration. Une inspiration, pardon. Oui, c'est une inspiration. C'est pour la petite anecdote, j'étais juste en train d'écouter de la musique comme ça, et là, les mélodies me sont venues et j'ai commencé à écrire. Et comme je dis toujours, on dirait que j'ai des dons de prophète. Justement, de comment vous vient prophétesse. cette inspiration? Mais parce que c'est l'œuvre de l'esprit, on ne saurait l'expliquer avec les mots. avec les mots, parce que c'est inexplicable, ça se vit. Voilà, d'accord, ça se vit simplement. Il faut être artiste pour le comprendre. Oui. Très bien. Alors, Mytho marque votre retour pendant ce temps. Que faisait l'artiste? Était-ce un moment pour vous de vous ressourcer ou pour bien amorcer vos différents projets à venir? Différents projets, bien amorcés, se ressourcer, très bien. Être maman, prendre le temps d'être maman. Ah oui, effectivement. Oui, effectivement. Et aussi travailler sur mon album. Exactement. Donc j'avais besoin d'un peu de temps, je me suis un peu retirée. Et puis aussi les tralala de la vie. Toujours. À un moment donné, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Reculer pour mieux sauter. Alors justement, cet album à venir, comment décririez-vous l'univers musical de ce futur projet? Quelles y sont les influences majeures? Il y a beaucoup de douceur parce que je l'ai fait pendant et après la grossesse. Très bien, donc la maternité. Donc la maternité, mignon, adouci. Là, il y a la petite panthère qui revient maintenant, là. Donc, on va dire que les projets qui se font en dehors de l'album sont plutôt Kinda et les projets qui se sont faits pendant l'album sont plutôt Chanel. Très bien. Alors, dites-nous, vous avez toujours porté une image de femme forte et assumée. Comment définissez-vous aujourd'hui le pouvoir féminin que vous portez à travers plusieurs titres, tels que Où est le mariage avec Fally Ipupa, Collé serré, L'aveu avec Ariel T et bien d'autres? Ouais, c'est bien de ne pas avoir dit Chizambengue. Hein. On arrive sur Chizambengue. On réserve ça pour la suite. Ah d'accord, ok. En fait, ce pouvoir-là, il n'est pas forcément facile à manier. Parce que parler des tabous, ça dérange. Très bien. Mais il faut, moi je dis, il faut dire les choses, il ne faut pas les garder et on a le droit de parler, on a le droit de dire ce qu'on pense. On est en 2025 aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être muselé. On dit ce que l'on pense, évidemment dans le respect d'autrui, mais au moins on dit ce que l'on pense et on se fait entendre, ça fait changer et évoluer les choses. Et c'est très important. C'est très Alors, important. Chanel Lakinda, parler entièrement de votre carrière nous prendra des heures. Il y a tellement à dire sur vous, mais nous allons quand même revenir sur des moments marquants de votre carrière, donc pour permettre aux téléspectateurs de mieux vous connaître. Donc, vos débuts dans la musique se sont faits dans la chorale des Anges ABC, justement, la chorale du lycée Léomba, et parfois aujourd'hui encore vous vous retrouvez. Donc, parlez-nous de cet instant-là. De la chorale Les Anges ABC. Exactement, quand vous étiez dans cette chorale. Quand j'étais dans cette chorale, vraiment, je chantais avec tout ce qu'il y a comme passion. Je chantais avec mes tripes, même jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, il y avait beaucoup d'innocence dans ce que je faisais. Et j'appréhendais la scène différemment parce que lorsque vous êtes nombreux, vous partagez le stress ensemble. D'accord. Et aujourd'hui, la carrière solo, la différence que je ferais, c'est tu encaisses le stress tout
toute seule et tu dois le gérer. C'est différent. Avec les autres, vraiment, c'était magique. Exactement. Ce sont Donc, des c'est moments une- que j'aimerais revivre. C'est une école aussi quelque part, le fait de C'est chanter une grande ensemble. école de Très chanter bien. ensemble. Ça affûte l'audition, ça affûte ton oreille musicale. Et la chorale du lycée Mba, c'est elle qui a fait Chanel Latinda musicalement. Exactement. Passons à présent à la période Miss Gabon 2011. Je l'ai dit à l'entame de mes propos. On ne va pas mettre la photo. Non, vous inquiétez pas, on ne va Merci. pas mettre la photo. Vous y avez participé, vous n'avez peut-être pas remporté la couronne, mais vous avez été repéré par le producteur Edgar Yonke. Comment cela s'est-il déroulé? C'est pendant la mise au vert et le fameux Happy Birthday que j'avais chanté à à l'un des jurés. Très bien. Dommage, j'ai oublié son nom. À l'un des jurés, Madame Matopé. Voilà. D'accord. Madame Matopé, j'ai chanté un Happy Birthday et là, Edgar s'est dit, mais elle n'est pas seulement Miss. Il y a quelque chose que l'on peut faire de cette fille-là. Il y a quelque chose que l'on peut faire avec cette voix. Et il est venu, il m'a vu après l'élection. Nous autres, les Miss malheureuses, hein, juste en dessous, il est venu me voir et il m'a dit « Tu n'as peut-être pas gagné la couronne, mais tu as gagné un producteur. » Exactement, vous avez gagné un producteur parce qu'ensuite naît ce beau mariage artistique avec Direct Pro, donc une étape importante de votre carrière. Donc, qu'est-ce que cette période vous a-t-elle appris? Oula, c'est quand même 10 ans avec Monsieur Edgar Yonke. Et cette période-là m'a appris comment gérer la musique, comment attendre le bon moment, comment rendre une chanson commerciale, comment est-ce qu'un artiste devrait se vendre, quelles sont les techniques en studio, etc. La patience. La patience. La patience, la persévérance, la rigueur dans ce que tu veux faire pour que tu y parviennes et pour que tu sois crédible. Très bien. Et aujourd'hui, vous évoluez seul. Donc, que représente cette nouvelle liberté professionnelle pour vous? Pourquoi ce choix artistique? C'est un nouveau challenge. J'avais besoin d'autre chose. D'accord. Après 10 ans ensemble, je me suis dit, je rêve d'autre chose. Et j'ai décidé de me lancer. Je ne suis pas tout à fait seule. Je suis en collaboration avec Kézit sur un projet. J'ai signé dans la maison Kézit. Très bien. Alors, nous ne pouvons pas parler de votre carrière. On y arrive sans parler de Chiza Bengue, donc, qui a quitté le Gabon pour se retrouver dans toute l'Afrique. Donc, ce mot est maintenant utilisé en dehors du Gabon, partout. Alors, Chiza sort en 2018 et vient bousculer les codes, secouer les traditions, la manière de voir la vie. Donc, ce qui est considéré comme tabou en Afrique. Cette œuvre musicale montre la femme sous un aspect qui existe depuis plusieurs années, mais dont on ne parle pas souvent. Alors, quelle audace, quel était votre véritable message derrière Chiza Bengue? C'était juste de mettre le doigt dans la sauce. Tout simplement. Parce que souvent dans la sauce de Niemboué, on ne voit pas tous les obstacles qu'il y a à l'intérieur. On ne voit pas toutes les viandes à l'intérieur. Donc j'ai dit non, je vais mettre mon doigt dans la sauce, je vais crever l'abcès. Et c'est parti comme ça. Ce n'était pas forcément pour choquer au début, plus sérieusement. C'était juste une inspiration entre mes amis et moi et on rigolait. Je me suis dit, mais tous les jours, on chante des trucs neuneux. Mon mari, j'ai gagné. La société, voilà, bien, tout ça. calme. Mais au fond, derrière les rideaux, il y a une vérité qu'on ne dit pas. Donc j'ai décidé de chanter la vérité derrière les rideaux. Et ça a plutôt bien marché. Exactement. Les gens sont un peu hypocrite quand même. N'est-ce pas? Alors, selon vous, dites-nous, quelle est la place de la femme sur la scène musicale gabonaise et même dans des domaines dits masculins comme le rap par exemple, parce que vous rappez également? Bon, oui, moi perso, je ne me considère pas vraiment comme une rappeuse. Bon, je vais commencer par la chanson sur le domaine musical. Oh, les femmes, vraiment, elles occupent la place. Ah oui, si c'est ça, les femmes, elles chantent. Et je trouve vraiment que la scène musicale gabonaise laisse la place à la femme de s'exprimer, d'exprimer tout son talent. Je trouve même qu'il y a beaucoup plus de femmes qui chantent que d'hommes. Dans le domaine du rap, ça c'est difficile parce que c'est un domaine vraiment très très masculin. Et j'aime beaucoup le rap. Et en tant que femme, y entrer, y pénétrer, s'affirmer,
c'est souvent très difficile parce qu'ils sont quand même machos, ces gars-là. Exactement. Mais on a Alors, des rappeuses talentueuses. Hein. exactement. Nous avons des rappeuses talentueuses Très, ici très au Gabon. talentueuses, Très oui. talentueuses. Alors, rapidement, nous allons poursuivre en ce qui concerne votre carrière. Vous êtes aussi actrice, notamment dans la saison 2 de Eki, où vous jouez une femme battue. Parlez-nous de cette collaboration pour cette série. Était-ce un nouveau challenge aussi pour vous? Oui, c'était un nouveau challenge pour moi parce Très que bien. vraiment, le cinéma, bon, on est souvent devant les caméras pendant les clips, mais bon, c'est chanté et c'est scénarisé, mais c'est une chanson qui vient de ton ventre. Et là, je me Exactement. suis dit, je vais me mettre dans la peau d'une autre personne, je vais réciter le texte d'une autre personne. Pourquoi pas? Je vais Pourquoi voir pas? un peu ce que ça peut donner. Et ça, c'est, d'après les critiques, assez bien passé. Donc, pourquoi pas une autre série ou un autre court-métrage? Justement, j'allais demander, est-ce qu'on va vous retrouver prochainement au cinéma? Est-ce que vous avez d'autres projets dans ce sens-là ou des projets musicaux aussi à venir? Donc déjà Projets l'album qui musicaux, arrive. oui, on a déjà l'album Résilience qui arrive. Il n'y a pas encore de date parce que les chansons sont en mastering. Et maintenant, là, pour le cinéma, bah, je suis ouverte à toute proposition. Hein. D'accord. Pour terminer rapidement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques secondes à propos de Mito, à propos de l'album qui arrive, à propos de l'artiste Chanel? Et ce sera votre mot de fin. Bah, c'est la Kinda, le feu, le feu, le feu. Restez connectés, écoutez, vous avez plein de surprises. Il y a mon album Résilience qui arrive. Je ne peux pas vous donner des dates, mais d'ici décembre, je pense que vous allez avoir de belles mélodies qui vont accompagner vos Noëls, vos fêtes de famille, etc. Ce sera sur toutes les plateformes. Et pour l'instant, il y a Mito sur YouTube et toutes. Exactement. Les Mito qui est en plateformes. train de passer en ce moment même. Voilà, en sourdine là, hein. Pour peut-être toutes celles-là qui ont rencontré les mythos là et elles-mêmes qui sont mythos aussi là, faut écouter. Cette chanson est pour vous. Merci Oui. beaucoup, Chanel, chanteuse, auteure, compositrice. Donc, je rappelle pour les téléspectateurs que nous avons parlé de l'évolution d'une icône entre force et féminité et surtout de ce magnifique titre. Merci d'être placée sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. C'était un honneur. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Ainsi s'achève notre voyage avec l'icône gabonaise Chanel Akinda. Le feu reste allumé. Et pour encore plus de flammes, juste après, retrouvez Ferrel avec 24 News de Slam. Au revoir.